Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce mardi 10 février 2026 n'est pas un jour ordinaire. Il ne crie pas, il ne s'annonce pas, il passe presque inaperçu dans le calendrier, et pourtant, il touche des cœurs. C'est un jour où beaucoup se lèvent fatigués sans savoir pourquoi. Un jour où l'âme porte un poids que personne ne voit. Un jour où le sourire est maîtrisé, mais où l'intérieur tremble. Un jour où certains continuent d'avancer, non pas parce qu'ils vont bien, mais parce qu'ils n'ont plus la force d'expliquer qu'ils ne vont pas bien. Ce mardi-là, il y a des silences lourds, des soupirs retenus, des invocations restées coincées dans la poitrine, des questions que l'on n'ose plus poser, même à soi-même. Et peut-être que toi aussi, en cet instant précis, tu ressens quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Alors pose-toi cette question, doucement, sans pression. Et si aujourd'hui, au lieu de parler à tout le monde, au lieu d'expliquer encore et encore ce que tu ressens, tu parlais à celui qui sait déjà tout, celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même, celui qui sait ce que tu caches derrière tes paroles, celui qui entend même les invocations que tu n'as pas réussi à formuler. Allah n'a pas besoin que tu cries. Il n'a pas besoin que tu justifies. Il n'a pas besoin que tu sois fort. Il te demande seulement d'être sincère. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel touche quelque chose en toi, écris en commentaire un mot, une phrase simple, quelque chose qui représente ton état du cœur aujourd'hui, fatigué, en quête de paix. Ya Allah, besoin de toi, pas pour les gens, pour Allah. Abonne-toi aussi à cette chaîne, non pas comme un geste automatique, mais comme une intention, celle de choisir une voie qui te rapproche d'Allah, plutôt qu'un bruit qui te détourne de lui. Et partage ce rappel. Peut-être que quelqu'un, quelque part, vit exactement ce que toi tu n'arrives pas à expliquer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas par curiosité. Parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Un moment particulier, pensé pour ceux qui ont tenu bon jusqu'au bout, ceux qui ont écouté avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Aujourd'hui, nous allons nous accrocher à deux noms d'Allah. Pas comme on récite mécaniquement, mais comme on s'accroche à une bouée au milieu de la mer. Deux noms qui ne font pas de bruit, mais qui changent de l'intérieur. Deux noms qui ne promettent pas une vie sans épreuve, mais un cœur capable de les traverser. Deux noms qui réparent ce que les gens ont cassé. Deux noms qui apaisent là où rien d'autre n'a fonctionné. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. Ils ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour rappeler une vérité fondamentale. Qui est vraiment le maître? Le maître de ton souffle, le maître de ton avenir, le maître de ce qui t'arrive et de ce qui t'échappe, le maître de ton cœur quand il est fort et quand il est brisé. Ce rappel n'est pas une fuite du monde, c'est un retour vers Allah, un retour vers le tawhid pur, un retour vers cette certitude oubliée. Tu n'es jamais seul quand Allah est avec toi. Écoute attentivement. Laisse ces mots descendre doucement. Ne te presse pas. Ce mardi 10 février 2026 peut devenir un point de bascule. Non pas parce que tout va changer autour de toi, mais parce que quelque chose peut enfin s'apaiser en toi. Et ce n'est que le début. Le sens spirituel du mardi. Le mardi est un jour que beaucoup traversent sans le regarder. Il ne porte ni l'élan du début, ni l'espoir immédiat de la fin. Il est là, discret, presque effacé, coincé entre l'intention du lundi et l'attente du vendredi. Pourtant, spirituellement, le mardi est un jour révélateur. Il expose ce qui est réel dans le cœur, parce que l'excitation est passée et que la patience commence à être éprouvée. Le corps avance, mais l'âme, elle, commence parfois à ralentir. Ce jour-là, on fait ce qu'on a à faire. On honore ses responsabilités,
mais intérieurement, quelque chose pèse. Pas toujours une grande tristesse, pas toujours une grande peur, mais une fatigue diffuse, une lassitude qui n'a pas encore de nom. C'est souvent le jour où les inquiétudes accumulées commencent à se faire entendre. Elles n'arrivent pas brusquement. Elles se sont installées doucement, depuis des jours, parfois des semaines, et le mardi leur donne un espace pour remonter à la surface. Le cœur se met à poser des questions silencieuses. Pourquoi cette situation n'a-t-elle pas encore changé? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Pourquoi cette douleur revient-elle toujours? Le mardi est ce jour où l'on continue d'avancer, mais où l'on sent que l'on porte quelque chose en plus sur les épaules. C'est aussi le jour des doutes silencieux. Pas les doutes criants qui provoquent des crises visibles, mais ceux qui s'installent dans les replis du cœur, ceux que l'on ne confie à personne. On commence à se demander si l'invocation a vraiment un effet, si Allah a vraiment entendu, si le retard est un refus ou une épreuve. Ces doutes ne sont pas toujours formulés par des mots. Ils sont parfois simplement ressentis comme une baisse de ferveur, une difficulté à se concentrer dans la prière, une impression de réciter sans goûter. Le mardi met en lumière cette réalité intérieure que beaucoup préfèrent ignorer. La foi n'est pas toujours portée par l'émotion, et c'est précisément dans ces moments-là qu'elle est la plus sincère. Le croyant du mardi n'est pas celui qui ressent forcément une intensité spirituelle, mais celui qui continue malgré la lourdeur, malgré l'absence de sensations fortes, malgré l'impression que rien ne bouge. Le mardi est aussi le jour des du'as qui tardent à être exaucés. Ce n'est pas forcément le jour où l'on fait une nouvelle demande, mais celui où l'on repense aux anciennes. Les invocations répétées, parfois avec larmes, parfois avec espoir, parfois avec fatigue, remontent à la mémoire. Le cœur se souvient des nuits où il a supplié, des moments où il a levé les mains avec certitude, et il constate que le monde extérieur semble inchangé. C'est là que se joue quelque chose de fondamental. Soit le croyant réduit l'invocation à un simple moyen d'obtenir, soit il redécouvre que l'invocation est avant tout un acte d'adoration. Le mardi sépare ces deux compréhensions. Celui qui n'invoquait que pour voir un résultat immédiat commence à se lasser, tandis que celui qui invoque parce qu'il sait qu'Allah mérite d'être invoqué trouve, même dans l'attente, une forme de stabilité intérieure. Et c'est précisément dans ces moments intermédiaires, ni exaltés ni désespérés, qu'Allah aime être invoqué avec conscience. Pas une invocation pressée, glissée entre deux occupations, mais une invocation lucide, née d'un cœur qui reconnaît sa faiblesse. Le mardi invite à une invocation sans mise en scène, sans grands mots, sans prétention spirituelle. Une invocation qui dit simplement « Ô Allah, je suis là avec ce que je suis aujourd'hui », ni plus, ni moins. C'est un jour qui apprend aux croyants que la constance est plus aimée qu'un élan ponctuel, que la présence du cœur, même faible, est plus précieuse qu'une ferveur passagère. Le mardi rappelle que la relation avec Allah ne se construit pas seulement dans les moments forts, mais surtout dans ces jours ordinaires où l'on choisit de ne pas s'éloigner malgré la fatigue. Spirituellement, le mardi agit comme un miroir. Il reflète ce que la foi est devenue quand elle n'est plus portée par l'émotion du renouveau. Il montre si l'on invoque Allah seulement quand tout va mal, ou aussi quand on est simplement fatigué. Il montre si l'on attend d'Allah qu'il nous soulage, ou si l'on accepte aussi qu'il nous éduque par l'attente. Ce jour enseigne que l'épreuve n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se résume à continuer sans voir clairement le sens immédiat de ce que l'on traverse. Et dans cette continuité silencieuse, le rappel d'Allah devient une ancre. Pas une solution magique, mais une stabilisation intérieure. Le mardi est le jour où l'on apprend que la foi n'est pas seulement un refuge, mais une marche, parfois lente, parfois lourde, mais toujours dirigée vers Allah. Le tawhid avant toute chose. Avant toute invocation, avant toute demande, avant même toute plainte intérieure, il y a une réalité qui doit être réinstallée dans le cœur. Le tawhid. Pas comme un concept théorique appris puis oublié,
mais comme une vérité vivante qui structure la relation entre le serviteur et son Seigneur. Le tawhid n'est pas une introduction académique à la foi. Il est la base de chaque souffle spirituel. Rappelle-toi ceci, non pas comme une formule répétée, mais comme une certitude à renouveler. Allah est unique dans sa seigneurie. Cela signifie qu'aucun événement, aucune personne, aucune cause visible n'agit indépendamment de sa volonté. Ce qui arrive ne t'a pas touché par hasard, et ce qui ne t'a pas atteint ne pouvait pas t'atteindre. Réaliser cela ne supprime pas la douleur, mais cela lui retire son caractère chaotique. Le cœur commence à comprendre qu'il est sous une gestion parfaite, même quand cette gestion lui échappe. Allah est aussi unique dans son adoration. Cela signifie que le cœur ne se prosterne véritablement devant personne d'autre que lui, même intérieurement. Pourtant, combien de cœurs s'attachent excessivement aux causes, aux personnes, aux résultats attendus? Combien d'invocations sont accompagnées d'une dépendance cachée envers autre chose qu'Allah? Le tawhid vient purifier cette confusion subtile. Il rappelle que l'adoration ne se limite pas aux gestes visibles, mais inclut la confiance, l'espérance, la crainte et l'amour. Lorsque le cœur place son apaisement ultime dans autre chose qu'Allah, il se fragilise. Lorsque le cœur revient au tawhid, il retrouve une stabilité, même dans l'épreuve. L'adoration devient alors un acte de vérité, non une négociation avec le destin. Allah est également unique dans ses noms et attributs. Chaque nom divin n'est pas une simple appellation, mais une porte de connaissance et de proximité. Quand tu répètes les noms d'Allah, tu ne récites pas des mots appris par habitude. Tu affirmes une réalité sur ton Seigneur et, en même temps, sur ta propre condition de serviteur. Dire un nom d'Allah, c'est reconnaître une perfection absolue qui ne dépend de rien ni de personne. C'est aussi reconnaître sa propre imperfection, son besoin, sa dépendance totale. Le tawhid des noms et attributs protège le cœur contre les projections humaines sur Allah. Il empêche de lui attribuer nos impatiences, nos limites, nos incohérences. Il nous apprend à l'invoquer tel qu'il s'est décrit, non tel que nos émotions voudraient le façonner. Quand tu répètes les noms d'Allah avec cette conscience, tu renouvelles ton lien avec lui d'une manière profonde. Tu cesses de voir l'invocation comme une liste de demandes et tu commences à la vivre comme une reconnexion. Le tawhid redonne à l'invocation sa place naturelle, un acte d'adoration avant d'être un moyen d'obtenir. Le cœur apprend à s'adresser à Allah non pas parce qu'il est désespéré, mais parce qu'il reconnaît sa grandeur. Même dans la difficulté, cette perspective transforme l'expérience spirituelle. L'attente devient supportable, non parce qu'elle est si courte, mais parce qu'elle est habitée par un sens. Le tawhid agit aussi comme une purification intérieure. Il enlève progressivement les attachements excessifs, les attentes irréalistes envers les créatures, les déceptions répétées causées par une confiance mal placée. Il réoriente le cœur vers sa source. Quand le tawhid est vivant, l'invocation devient stable, constante, indépendante des variations émotionnelles. Le croyant n'invoque pas seulement quand il est à bout, il invoque parce qu'il sait que c'est sa place naturelle. Cette constance est le fruit d'une compréhension profonde. Allah n'est pas une option de secours. Il est le Seigneur en toute situation. Affirmer le tawhid, c'est aussi accepter que la sagesse d'Allah dépasse la compréhension immédiate. Ce n'est pas une résignation passive, mais une soumission consciente. Le cœur cesse de se débattre contre ce qu'il ne maîtrise pas et commence à s'apaiser dans ce qu'Allah a décrété. Les noms d'Allah répétés avec cette intention ne sont plus des sons, mais des rappels identitaires. Ils rappellent qui est Allah. Et il rappelle qui tu es face à lui. Serviteur, dépendant, mais honoré par la possibilité de l'invoquer. Cette réalité, lorsqu'elle s'installe,
transforme la relation spirituelle de l'intérieur, sans bruit, sans spectacle, mais avec une profondeur qui ne s'éteint pas. Le premier nom, Ya Latif, ô le subtil, Ya Latif. Ce nom ne s'impose pas. Il ne frappe pas à la porte. Il n'entre pas avec fracas dans la vie du serviteur. Il agit autrement. Il se glisse dans les détails que personne ne remarque, dans les changements progressifs que l'on attribue souvent au hasard, dans les détours que l'on croyait inutiles et qui se révèlent plus tard essentiels. Ya Latif est le nom d'Allah qui rassure le cœur quand il ne comprend plus la logique des événements. Car il y a des moments où l'intelligence humaine se fatigue de chercher des explications, où la raison tourne en rond, où l'on analyse sans cesse sans trouver de sens clair. Dans ces moments-là, ce nom rappelle une vérité apaisante. Même quand tu ne comprends rien, Allah agit parfaitement. La subtilité d'Allah ne signifie pas l'absence d'action. Elle signifie une action qui respecte la fragilité du cœur humain. Allah ne force pas toujours les situations de manière visible, il les prépare. Il ne bouleverse pas toujours les choses brutalement, il les réoriente. Combien de fois une porte s'est-elle fermée devant toi sans explication immédiate, laissant place à une frustration profonde, presque humiliante? Et combien de fois, avec le recul, as-tu réalisé que cette fermeture t'avait protégé de quelque chose que tu n'aurais pas supporté? Ya Latif agit avant même que le danger ne soit perçu, avant même que le mal ne soit ressenti. Il protège souvent sans annoncer qu'il protège. Ce nom parle particulièrement à celui qui se sent perdu. Pas perdu au point de tout abandonner, mais perdu intérieurement, dans le flou, dans l'incertitude, dans cette impression étrange de ne plus savoir dans quelle direction aller. Le cœur avance, mais sans boussole claire. Les décisions deviennent lourdes, les choix semblent risqués, les conseils des gens se contredisent, et au milieu de tout cela, le croyant se sent petit, dépassé par une réalité trop complexe. Ya Latif vient rappeler que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être pris en charge. Tu n'as pas besoin de maîtriser tous les paramètres pour être guidé. Allah sait exactement où il te mène, même quand toi tu as l'impression de tourner en rond. La subtilité d'Allah se manifeste aussi dans la manière dont il soigne les blessures intérieures. Certaines douleurs ne peuvent pas être guéries par des solutions directes. Elles sont trop profondes, trop anciennes, trop entremêlées à l'histoire personnelle. Allah ne les arrache pas toujours brutalement car le cœur ne le supporterait pas. Il les apaise progressivement. Il introduit des personnes, des expériences, des rappels, parfois même des silences qui réparent en sans bruit. Le serviteur ne se rend pas compte immédiatement que quelque chose change. Un jour, il réalise simplement que la douleur n'est plus aussi vive, que la pensée revient moins souvent, que la peur a perdu de sa force. C'est l'œuvre de Ya Latif, invisible mais réelle. Répéter Ya Latif, ce n'est pas chercher une solution immédiate, c'est faire un acte de confiance radical. C'est reconnaître que ton regard est limité, que ton analyse est partielle, que ton contrôle est illusoire. C'est accepter que certaines choses te dépassent et que c'est précisément pour cela qu'Allah s'en occupe mieux que toi. Ce nom enseigne l'abandon sans passivité. Tu continues d'agir, tu continues d'avancer, mais tu cesses de porter seul ce qui était trop lourd. Tu déposes ce fardeau dans le nom d'Allah, convaincu que sa subtilité fera ce que ta force ne peut pas faire. Il y a une douceur particulière dans ce nom, mais ce n'est pas une douceur faible. C'est une douceur puissante, maîtrisée, infiniment sage. Ya Latif transforme sans casser, corrige sans humilier, détourne sans brusquer. Quand tu répètes ce nom, tu invites cette manière divine d'agir dans ta vie. Tu dis, sans forcément le formuler, « Oh Allah, je te fais confiance même quand je ne comprends pas ton plan. » Et cette phrase, même silencieuse, réorganise le cœur.
Elle lui enlève le poids de devoir tout anticiper, tout contrôler, tout expliquer. Elle lui permet de respirer à nouveau. Le deuxième nom, Ya Salam, ô la paix absolue, Ya Salam. Ce nom arrive dans un monde bruyant, agité, instable. Un monde qui promet la paix à travers des moyens qui n'en produisent que des imitations fragiles. Beaucoup cherchent la paix dans les relations, dans la stabilité financière, dans la reconnaissance, dans le contrôle des circonstances. Mais cette paix-là est toujours conditionnelle. Elle dépend des autres, des situations, des résultats. Elle disparaît dès qu'un élément échappe au contrôle. Ya Salam, au contraire, est la paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne fluctue pas avec les événements. Elle descend directement dans le cœur lorsque celui-ci accepte de se soumettre à Allah. La paix dont parle ce homme n'est pas l'absence de problèmes. Elle peut coexister avec les épreuves, les responsabilités, les difficultés. Elle ne nie pas la réalité, elle la traverse. C'est une paix intérieure qui stabilise le cœur même quand la vie reste mouvementée. Celui qui goûte à Ya Salam ne devient pas insensible, mais il devient ancré. Les vagues peuvent être fortes, mais le cœur ne chavire plus aussi facilement. Cette paix n'est pas fabriquée, elle est accordée. Elle ne se conquiert pas par la force, elle se reçoit par la soumission. Quand le cœur est agité, ce n'est pas toujours parce que la situation est grave, mais souvent parce que l'âme lutte contre ce qu'elle ne contrôle pas. Elle veut comprendre, anticiper, sécuriser, maîtriser. Cette lutte intérieure crée une tension permanente. Ya Salam vient mettre fin à ce combat épuisant. Il rappelle que la sécurité ultime ne vient pas de la maîtrise des circonstances, mais de la confiance en celui qui les maîtrise. Lorsque cette vérité s'installe, le cœur commence à se détendre, non pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il sait à qui il a remis ses affaires. Répéter « Ya Salam », c'est faire un choix intérieur. Le choix de ne plus conditionner sa paix à des éléments instables. Le choix de ne plus attendre que tout soit parfait pour se sentir apaisé. Le choix de reconnaître que la vraie sérénité ne vient ni des gens, ni de l'argent, ni des situations idéales. Elle vient d'Allah seul. Ce nom enseigne au cœur à revenir à sa source naturelle. Il enlève progressivement les attentes excessives, les exigences irréalistes, les frustrations répétées. Il réoriente l'espérance vers ce qui ne déçoit jamais. La paix d'Allah n'est pas une émotion passagère. C'est un état intérieur qui se construit par le rappel, par la soumission, par l'acceptation lucide du décret divin. Ya Salam n'annule pas la douleur, mais il l'empêche de devenir destructrice. Il n'efface pas les questions, mais il empêche qu'elles rongent le cœur. Il crée un espace intérieur où l'âme peut se reposer, même brièvement, même au milieu du chaos. Et parfois, ce repos est suffisant pour continuer à avancer sans s'effondrer. Lorsque le croyant répète « Ya Salam » avec sincérité, il ne demande pas simplement à se sentir mieux. Il demande à être réconcilié avec la réalité telle qu'Allah l'a voulu. Cette réconciliation est profonde. Elle ne nie pas les aspirations, mais elle les replace dans un cadre sain. Le cœur cesse de courir après une paix illusoire et commence à accueillir une paix enracinée. Cette paix ne fait pas de bruit. Elle ne se montre pas. Elle se ressent dans la manière de réagir, dans la capacité à patienter, dans la stabilité face aux imprévus. Ya Salam transforme l'intérieur. Et cette transformation finit, tôt ou tard, par se refléter à l'extérieur. Comment les répéter ce mardi 10 février 2026 aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, mais d'en faire juste. Ce mardi 10 février 2026 n'appelle pas à une performance spirituelle, ni à un effort spectaculaire, ni à une multiplication d'actes dispersés. Il appelle à un moment vrai. Un moment où tu te retires légèrement du bruit,
même si ce retrait ne dure que quelques minutes. Un moment où tu n'as rien à prouver à personne, où tu n'as pas besoin d'impressionner, où tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de précis. Prendre un moment seul, ce n'est pas fuir le monde, c'est remettre chaque chose à sa place. C'est reconnaître que ton cœur a besoin d'un espace où il peut se poser sans être observé, jugé ou sollicité. Après le Fajr, quand le monde dort encore et que l'âme est plus réceptive, ou avant de dormir, quand les défenses tombent et que la sincérité remonte, ce moment devient un point d'ancrage. Ce n'est pas l'heure qui sanctifie l'invocation, c'est la disponibilité du cœur. Répéter « Ya Latif » et « Ya Salam » ce jour-là n'est pas un automatisme, c'est un acte conscient. Chaque répétition est une respiration intérieure. Lentement, non parce qu'il faut ralentir pour ralentir, mais parce que le cœur a besoin de suivre la langue. Trop souvent, la langue va vite et le cœur reste en arrière. Ici, on inverse le mouvement. On laisse la parole s'aligner sur l'intérieur. Respirer profondément n'est pas une technique étrangère à la spiritualité, c'est une manière d'aider le corps à se calmer pour que l'âme puisse s'exprimer. À chaque inspiration, tu accueilles le non. À chaque expiration, tu déposes ce qui t'alourdit. Tu ne forces pas une émotion. Tu n'attends pas un frisson particulier. Tu restes simplement présent. Présent à Allah, présent à toi-même, présent à l'instant. 33 fois, Ya Latif. 33 fois, Ya Salam. Ce nombre n'est pas là pour compliquer, mais pour structurer. Il donne un cadre qui empêche l'esprit de se disperser. Il offre une limite rassurante à celui qui a tendance à se perdre dans ses pensées. Pendant que tu répètes, il y aura des distractions, des souvenirs, des inquiétudes, des images. Ne lutte pas contre elles violemment. Reviens simplement au non. Reviens à la respiration. Reviens à l'intention. Croire fermement qu'Allah t'entend ne signifie pas ressentir une certitude émotionnelle intense. Cela signifie savoir, même sans sensation particulière, qu'Allah est As-Sami, celui qui entend tout, y compris ce que tu ne sais pas formuler correctement. Cette croyance transforme la répétition en dialogue silencieux. Tu ne parles pas dans le vide. Tu t'adresses à celui qui t'a créé, qui connaît ton passé, ton présent et ce qui t'attend. Ce moment n'est pas une parenthèse déconnectée du reste de ta vie. Il est un réalignement. Tu ne répètes pas ces noms pour échapper à tes responsabilités, mais pour les porter autrement. Tu ne cherches pas à effacer tes problèmes par ces paroles, mais à les confier à celui qui les maîtrise. En ce mardi précis, cette répétition devient une manière de dire « Ô Allah, je fais ma part, et je te laisse la tienne ». Et cette phrase, même non prononcée, structure l'intérieur. Elle remet de l'ordre dans ce qui était confus. Elle ralentit ce qui était agité. Elle prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah décidera, sans condition préalable, sans exigence cachée. Ce que ces noms font au cœur. Quand tu répètes ces noms avec sincérité, quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur, souvent de manière imperceptible au début. Ce n'est pas une transformation brutale, ni un basculement émotionnel spectaculaire. C'est un travail en profondeur, discret, mais réel. L'angoisse ne disparaît pas toujours d'un coup, mais elle perd progressivement son pouvoir. Elle n'occupe plus tout l'espace. Elle devient une sensation parmi d'autres, et non plus le centre de ton expérience intérieure. Le cœur apprend à ne plus réagir immédiatement à chaque pensée inquiétante. Il gagne un léger recul, une respiration nouvelle. Cette diminution de l'angoisse ne vient pas d'une solution extérieure, mais d'un changement de perspective. Le cœur commence à se rappeler qu'il n'est pas seul à porter ce qu'il traverse. La confiance revient, non pas comme une assurance arrogante,
mais comme une stabilité douce. Une confiance qui ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais du fait que tout est entre les mains d'Allah. Cette confiance ne supprime pas les questions, mais elle empêche qu'elles deviennent envahissantes. Elle permet au cœur de continuer à avancer sans être paralysé par l'incertitude. En répétant « Ya Latif », le cœur se souvient qu'Allah agit même quand il ne voit rien bouger. En répétant « Ya Salam », il se souvient que la paix n'est pas un objectif lointain réservé à un avenir idéal, mais un état que l'on peut commencer à goûter ici et maintenant, même imparfaitement. Le cœur s'adoucit. Cette douceur n'est pas une faiblesse. C'est une diminution de la dureté accumulée par les déceptions, les attentes non comblées, les luttes intérieures prolongées. Un cœur dur est souvent un cœur fatigué. Le rappel d'Allah vient enlever, couche après couche, cette rigidité défensive. Il permet aux croyants de ressentir à nouveau sans être submergés, d'espérer sans être naïf, de patienter sans s'éteindre intérieurement. Cet adoucissement se manifeste parfois dans la manière de parler, de réagir, de juger. Le regard devient moins sévère, envers soi-même comme envers les autres. Ce changement n'est pas forcé. Il est la conséquence naturelle d'un cœur qui se reconnecte à sa source. La foi se renforce, mais pas toujours de la manière que l'on attend. Elle ne se renforce pas forcément par une intensité émotionnelle constante, mais par une stabilité intérieure plus grande. La foi devient moins dépendante des sensations et plus enracinée dans la certitude. Le croyant commence à comprendre que la foi n'est pas toujours synonyme de confort, mais qu'elle offre un cadre dans lequel même l'inconfort devient supportable. Ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas de formule secrète ni de promesse irréaliste. C'est le rappel d'Allah, répété avec conscience, qui agit sur le cœur parce qu'Allah l'a voulu ainsi. La promesse est claire, simple, sans ambiguïté. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Cet apaisement n'est pas uniforme. Il n'est pas identique pour tous, mais il est réel pour celui qui s'y engage sincèrement. Ce que ces naumes font au cœur ne se mesure pas toujours immédiatement. Parfois, on s'en rend compte dans une réaction différente face à une situation habituelle. Parfois, dans une patience inattendue. Parfois, dans une nuit un peu plus calme. Parfois, dans une prière un peu plus présente. Ces signes ne sont pas spectaculaires, mais ils sont précieux. Ils indiquent que le cœur est en train d'être travaillé, ajusté, réaligné. Et même si le chemin reste exigeant, même si certaines douleurs persistent, le croyant commence à marcher autrement. Non pas plus vite, mais plus sereinement. Non pas avec moins de questions, mais avec plus de confiance. Non pas parce que tout est clair, mais parce que le lien avec Allah s'est renforcé silencieusement. Un rappel pour l'âme. Il y a des moments dans la vie où l'âme se fatigue de chercher des réponses. Pas parce qu'elle ne veut plus comprendre, mais parce qu'elle a compris que certaines réponses ne viennent pas quand on les exige. L'être humain aime les choses claires, immédiates, mesurables. Il aime savoir pourquoi, comment, quand. Il aime voir le résultat pour se rassurer. Pourtant, une grande partie de la vie spirituelle se déroule dans un espace différent. Un espace où les réponses ne se donnent pas toujours sous forme d'explication, mais sous forme de proximité. Chercher des réponses immédiates et naturelles, mais s'y accrocher peut devenir un fardeau. Plus on exige, plus le cœur se tend. Plus on veut comprendre chaque détail, plus l'âme s'épuise. Il arrive un moment où le croyant mûrit intérieurement, non pas parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il accepte de changer ce qu'il cherche. Chercher la proximité d'Allah, c'est déplacer le centre de gravité du cœur. Ce n'est plus la résolution rapide des problèmes qui devient l'objectif principal, mais la relation avec celui qui gère ces problèmes. Cette proximité ne supprime pas les questions, mais elle les rend supportables. Elle ne supprime pas l'attente, mais elle la rend habitée. Le croyant découvre alors une vérité que peu comprennent réellement. Parfois,
Allah ne change pas immédiatement la situation extérieure parce qu'il est en train de transformer l'intérieur. Et cette transformation-là est souvent plus importante que ce que l'on demandait au départ. Un cœur proche d'Allah traverse les mêmes épreuves qu'un autre, mais il ne les traverse pas de la même manière. Celui qui se rapproche d'Allah voit son rapport au temps changer. L'impatience diminue, non pas parce que le désir disparaît, mais parce que la confiance s'installe. Il comprend que chaque chose a son moment, et que le retard apparent n'est pas forcément un refus. Le cœur commence à goûter une forme de liberté intérieure. Il n'est plus prisonnier de l'urgence. Il apprend à vivre le présent sans être écrasé par l'obsession du résultat. Cette proximité n'est pas toujours accompagnée de grandes émotions. Parfois, elle se manifeste simplement par une stabilité nouvelle, par une capacité à rester debout là où l'on se serait effondré auparavant. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas visible de l'extérieur. Ce n'est pas un changement spectaculaire de situation. Ce n'est pas une réussite éclatante. Ce n'est pas la disparition totale des difficultés. La plus grande victoire peut être un cœur en paix au milieu de ce qui n'a pas encore été résolu. Un cœur qui ne se révolte plus intérieurement. Un cœur qui continue d'invoquer sans amertume. Un cœur qui accepte de ne pas tout maîtriser. Cette paix n'est pas une démission, c'est une confiance profonde. Elle ne signifie pas que le croyant n'attend plus rien d'Allah, mais qu'il attend autrement. Avec respect, avec humilité, avec certitude. Ô Allah, toi dont la subtilité dépasse notre compréhension, toi qui agis là où nos regards s'arrêtent, Ya Latif, sois subtil avec nos cœurs fatigués. Sois subtil avec nos pensées confuses, avec nos attentes déçues, avec nos blessures que nous n'arrivons même plus à nommer. Ô Allah, Ya Salam, toi qui es la paix absolue, dépose ta paix dans nos poitrines troublées. Apaise nos cœurs quand le monde devient trop lourd, calme nos âmes quand nos pensées nous épuisent, et accorde-nous une sérénité qui ne dépend que de toi. Ô Allah, purifie nos intentions quand elles se mélangent, renforce notre tawhid quand il s'affaiblit, et rapproche-nous de toi dans les moments où personne ne nous comprend, où personne ne voit nos luttes intérieures, où même nos mots deviennent insuffisants. Ô Allah, ne nous laisse jamais seuls sans ton rappel, ne nous laisse jamais nous habituer à une vie loin de toi, et fais de nos cœurs des demeures où ton nom est souvent invoqué. Si ce message a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que les mots étaient justes, ni parce que la voix était douce, mais parce qu'Allah voulait te rappeler à lui aujourd'hui. Ce mardi 10 février 2026 peut passer comme n'importe quel autre jour, ou devenir un point de retour intérieur, un moment où tu as choisi de t'arrêter quelques instants pour écouter ton cœur et lui rappeler vers qui il doit se tourner. Ne laisse pas passer ce jour sans te reconnecter à ton Seigneur, ne serait-ce que par une invocation sincère, par un rappel silencieux, par un moment de présence réelle. Si ce rappel t'a accompagné jusqu'ici, écris en commentaire « Ya Latif, Ya Salam » comme un témoignage, comme une invocation, comme un dépôt de ton cœur entre les mains d'Allah. Partage ce message à quelqu'un qui en a besoin, même s'il ne le dit pas. Parfois, Allah utilise une simple vidéo pour toucher un cœur épuisé. Abonne-toi à Voix du Tawhid et fais partie de ceux qui préfèrent une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Qu'Allah te garde, qu'il t'accorde la paix intérieure et qu'il fasse de ton cœur un lieu de rappel et de lumière.